Qwen 3.5 9B est l'un de mes modèles préférés. Très puissant et très petit, ce qui permet de facilement utiliser sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quelle machine. Et maintenant, on a Qwen 3.5 9B entraîné sur le raisonnement de Claude Mythos, le modèle appelé Qwitos. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous montre comment utiliser Qwitos. C'est parti! Voici le modèle en question, Qwitos. Alors, ce lien Hugging Face sera mis en description. Et on remarque version 2, parce que la version 1, elle avait un petit problème au niveau du looping. Mais Qwitos 9BV2 sera tout aussi, si ce n'est plus performant que Qwitos 9BV1. Il reste toujours bien sûr uncensored. Et en plus, maintenant, on a une version MTP. Donc si on descend, on peut voir la différence entre Qwen 3.5 9B et Qwitos 9B V2. On peut voir notamment qu'à ce niveau-là, GSM8K et GPQA Diamond, il est au-dessus. Alors, à quoi servent ces deux benchmarks? Tout simplement des tests pour mesurer l'intelligence. Et donc Qwitos 9B V2 est beaucoup plus intelligent que Qwen 3.5 9B. Concernant la différence entre la version 1 et la version 2, on peut voir que la version 2 est meilleure. Notamment à ce niveau-là, au niveau du looping rate, là où est-ce qu'on avait un problème. Quoi qu'il en soit, vous pouvez venir ici pour voir le benchmark et en savoir plus sur ce modèle. N'hésitez pas. Et pour ceux qui s'intéressent au créateur Mpero, il a fait bien sûr d'autres choses. N'hésitez pas à venir regarder tout ça. Par exemple ici, vous pouvez retrouver la version 1. Venez sur LM Studio pour essayer Qwitos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas LM Studio, c'est une application qui permet de facilement télécharger et utiliser des IA en local. Et donc, première chose à faire, sur la gauche, on vient là pour chercher notre modèle. Dans la barre de recherche, on tape Qwitos. Et maintenant, on cherche Emperor AI. Donc là, on en a un. Donc ça, c'est la version 1. Nous, on veut la version 2, la voici. Donc, elle a à peine 10 heures, donc c'est tout récent. Et là, choisissez la version que vous voulez. Donc moi, j'ai déjà téléchargé celle-là. C'est la version MTP Q80. Donc vous prenez celle qui vous intéresse. Et bien sûr, c'est par rapport à votre machine. Moi, j'ai 32 Go de RAM. Je suis sur un MacBook M1. Vous, si vous avez moins de RAM, n'hésitez pas à prendre par exemple le Q4 qui est très bien. Donc, soit vous choisissez le modèle que vous voulez. Vous cliquez ici pour télécharger. Ensuite, une fois le téléchargement fait, venez là et vous choisissez le modèle Qwitos. Alors, moi, attendez. Je vais venir là pour avoir cette option-là et je vais lui mettre 20 000 de contexte. Et je charge. Très bien, et on va pouvoir commencer quelques cas d'utilisation. Premier cas d'utilisation, on va lui demander de faire une recherche web. Donc, première chose à faire, en haut à droite, je coche MCP Docker pour lui donner la possibilité d'utiliser les outils de Docker dans la recherche web. Alors, si vous ne connaissez pas, j'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Ensuite là, je lui donne le prompt. Un nouveau PDG d'Apple a été annoncé pour septembre 2026. De qui s'agit-il? Utilise un outil pour faire une recherche web. Si vous suivez mes tutos, vous devez avoir l'habitude de ce prompt. Il est simple mais très efficace pour savoir si l'IA peut utiliser un outil pour faire une recherche web. Donc, on peut voir que Qwitos réfléchit. Donc, il réfléchit à la question, il analyse la question, le prompt. Ensuite, il se rend compte que il doit faire une recherche web, donc il utilise MCP Docker. Alors, il me demande pour continuer, est-ce qu'il a le droit? Je lui dis oui, proceed. Et si on vient là,
on peut voir, je lui ai demandé de toujours me demander la permission. C'est très important. Alors, soit il me demande la permission, soit il est autorisé. Et dans ce cas-là, je préfère qu'il me demande la permission. Et regardez, en 7 secondes 20. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant. Il a fait la recherche web. Et il a trouvé que c'était John Ternus qui sera le nouveau PDG, donc il va succéder à Tim Cook. Et ça, toutes les IA en local n'arrivent pas forcément à le faire. C'est impressionnant qu'il l'ait fait, on va dire, 14 secondes. Bon, ça a pris un peu plus de temps, mais déjà moins d'une minute, c'est impressionnant. Chapeau. C'est l'une des raisons que j'aime autant ce modèle Quitos 9B. Deuxième cas d'utilisation, on va créer une présentation PowerPoint. Alors, d'abord, on vient là et on va prendre mon outil PPT, PowerPoint. C'est l'outil que j'utilise pour créer des présentations PowerPoint. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi Office CLI. Je l'aime beaucoup. Il permet de créer des fichiers Word, Excel et PowerPoint. Je pense en faire un tuto. Donc après, je mets le prompt suivant. Créer une présentation PowerPoint de 10 slides sur le thème de l'intelligence artificielle avec la structure suivante. Donc, pour chaque slide, j'explique ce que je veux. Et à la fin, je mets le nom du fichier. Donc, IA02.pptx. Alors, pour ceux qui utilisent LM Studio comme moi, si vous venez là, vous pouvez accéder à votre fichier mcp.json. Regardez, sous PPT, donc sous le serveur MCP PPT, j'ai ajouté ça. CWD et le chemin vers mon bureau, desktop. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour que ma présentation PowerPoint soit mise dans mon bureau. Sinon, ça peut être compliqué de la trouver. Donc, retenez ça, ça peut être utile pour vous. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit, regarde ce qu'il va faire. Ok, on peut voir, donc il a réfléchi, il a trouvé l'outil PPT. Maintenant, il travaille sur ce qu'il doit faire. Très bien. Alors, ça va prendre un peu de temps, c'est normal, mais on revient ici quand c'est terminé. Très bien, il a terminé. En passant, j'avais volontairement dans le prompt pas mis de détails sur comment il doit placer le texte. Je voulais qu'il fasse le plus simple possible. Après tout, il faut bien comprendre que le modèle n'a que 9 milliards de paramètres, donc c'est important d'essayer de lui faciliter la tâche. Aussi, on remarquera que tout a été mis en français. C'est normal. Et donc, voici ce qu'il a fait. L'intelligence artificielle et révolution numérique. Et donc, il fait une introduction avec la définition, bref historique. Donc, tout ça, en fait, tous les titres en haut, c'est moi qui lui ai donné. Et après, il a rempli. On peut voir que c'est très simple et ça a été très bien fait. Très bien. Et donc, il a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est simple, mais si vous lui donnez un bon prompt, ou même un fichier, parce que n'oubliez pas que c'est un modèle Vision, donc il est capable de voir, il est capable de créer un PowerPoint simplement. Et ça, c'est pour vous faire gagner énormément de temps. Encore une fois, avec un petit modèle à 9 milliards de paramètres. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Quitos 9B. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.